Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler de 120 laboratoires secrets financés dans l'ombre par le gouvernement américain dans 30 pays différents et dont certains travaillaient sur des virus capables de tuer une personne sur deux sur notre planète. Et ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est que ce n'est plus une théorie du complot, ce sont maintenant des documents officiels arrachés par des élus américains après des années de résistance d'un système qui ne voulait vraiment pas parler. Car pour faire exister tout ce réseau sans que personne ne le sache, il fallait le protéger. Et c'est précisément pour ça que Joe Biden, dans ses tout derniers jours au pouvoir, a signé deux grâces présidentielles qui soulèvent une question énorme sur laquelle on va revenir ensemble avec Barbara Boyd. Regardez. Alors qu'il s'apprêtait à quitter ses fonctions, Joe Biden a accordé deux grâces, l'une à son fils Hunter, l'autre au docteur Anthony Fauci. Et ces deux grâces prennent effet exactement au même mois, janvier 2014. Au cours des 11 derniers jours, la directrice sortante du renseignement national, Tulsi Gabbard, a lancé deux bombes. Tout d'abord, environ 120 laboratoires secrets financés par les États-Unis dans 30 pays, dont 40 en Ukraine. Ensuite, jeudi soir dernier, la dissimulation de l'origine réelle du Covid. Voici donc la question à laquelle nous devons répondre d'ici la fin de cette vidéo. Le Covid était-il un accident prévisible dont un système corrompu a simplement tiré profit ? Ou bien ont-ils mis en place un mécanisme pour s'assurer que cela se produise et que personne ne découvre jamais qui en était responsable? Or, ces révélations ne se contentent pas de prouver qu'il y a eu dissimulation autour du Covid. Elles vous livrent une carte, celle d'un dangereux empire de laboratoire biologique avec un homme en son centre, le docteur Anthony Fauci. Ce réseau a mis les recherches les plus dangereuses de la planète hors de portée du Congrès, hors de portée des tribunaux, hors de votre portée. Il nous a valu la pire pandémie depuis un siècle et il a peut-être été une cause majeure de la guerre en Ukraine. Alors ce qui saute aux yeux, c'est la nature même de ces grâces. Biden ne protège pas n'importe qui, il protège son fils et l'homme qui a dirigé la réponse sanitaire mondiale pendant toute la pandémie. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que pendant toutes ces dernières heures au pouvoir, il a pris soin de faire remonter cette protection jusqu'en janvier 2014. Or, une grâce présidentielle, ça ne tombe pas du ciel, ça se signe quand on sait qu'il y a quelque chose à cacher, ce qui nous amène donc à une question centrale. Que s'est-il passé en 2014 qui nécessite autant de protection? Eh bien, c'est précisément le sujet abordé maintenant. Regardez. Pour l'instant, mettez de côté cette question sur les grâces. Tout commence en 2014. Voici la première chose que vous devez comprendre. En 2014, l'administration Obama a interdit cette recherche sur le gain de fonction aux États-Unis. Mais elle ne l'a pas fait cesser. Elle l'a exporté de la même manière qu'elle a exporté les changements de régime, de la même manière qu'elle a exporté la surveillance. Hors de portée du Congrès, hors de portée des tribunaux, hors de votre portée. Cette interdiction d'octobre 2014 n'est intervenue qu'après que les dangers ont été révélés dans la presse. De l'anthrax vivant expédié d'un laboratoire sécurisé du CDC vers un laboratoire non sécurisé, du virus de la variole conservé sans protection au NIH, une souche mortelle du virus H5N1 envoyée par erreur à un élevage de volailles. Regardez ça, c'est l'article de USA Today de 2014 qui a poussé Obama à transférer tout cela à l'étranger. Il n'est plus disponible sur leur site, mais il détaille les dangers bioterroristes qui rôdent dans les laboratoires américains. Et chacun des incidents qu'il décrit était le résultat de recherches sur le gain de fonction. Or, deux autres événements se sont produits en 2014 et c'est là que notre histoire devient vraiment intéressante. Tout d'abord, Tony Fauci a accordé une importante subvention des NIH à un groupe appelé EcoHealth Alliance pour étudier les coronavirus des chauves-souris à l'Institut de virologie de Wuhan, en Chine. Et presque exactement au même moment, le coup d'État de Maïdan en Ukraine, soutenu par Obama et le MI6, a eu lieu. L'objectif, préparer l'Ukraine à une guerre contre la Russie. Une coïncidence? Vous allez voir que ce n'en était pas une. EcoHealth est dirigé par un scientifique britannique nommé Peter Daszak. Daszak a également travaillé au sein d'un programme appelé PREDICT, géré par l'Université de Californie à Davis et financé par l'USAID. Et PREDICT avait une entreprise partenaire dont vous devez connaître l'existence, elle s'appelle Metabiota. Metabiota avait déjà été exclue de ses activités en Chine et avait provoqué un scandale en Sierra Leone en raison de ses mesures de sécurité d'une laxité choquante lors de l'épidémie d'Ebola. Regardez bien ce changement. EcoHealth a remplacé Metabiota en Chine, puis Metabiota s'est installé en Ukraine.
Les documents rendus publics par Tulsi Gabbard ont montré que dans toute l'Ukraine, d'anciens laboratoires d'armes biologiques de l'ère soviétique faisaient l'objet de travaux de modernisation depuis 2014 dans le cadre d'un programme du Pentagone initialement destiné à empêcher les terroristes de se procurer des matières nucléaires et biologiques. Qui était le principal sous-traitant du Pentagone en Ukraine pour ce projet? Devinez quoi? Metabiota. Et sur l'ordinateur portable de Hunter Biden se trouve une note qui a été adressée par le vice-président de Metabiota. On peut y lire, comme promis, j'ai préparé la note ci-jointe qui présente un aperçu de Metabiota de notre engagement en Ukraine. Et de la manière dont nous pourrions potentiellement tirer parti de notre équipe, de nos réseaux et de nos concepts pour affirmer l'indépendance culturelle et économique de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, ainsi que sa poursuite de l'intégration dans la société occidentale. N'est-ce pas un langage très étrange pour une entreprise censée étudier les virus? Et Hunter a ensuite levé des millions pour ses laboratoires biologiques ukrainiens. Et maintenant, ces deux éléments commencent à prendre tout leur sens. Les deux ont débuté en 2014. La grâce de Hunter s'étend de janvier 2014 à janvier 2024. Celle de Fauci s'étend de janvier 2014 jusqu'à la minute même où Donald Trump a prêté serment. Posez-vous la question, si rien de tout cela n'était un crime, pourquoi cette protection commence-t-elle exactement l'année de la création du réseau? Ce qu'on vient d'entendre est totalement stupéfiant parce que ça montre que ce réseau n'a pas été construit par hasard. En 2014, Barack Obama a interdit officiellement la recherche sur le gain de fonction aux États-Unis. Mais dans le même temps, comme dirait l'autre, il l'a financé à l'étranger via Anthony Fauci et des sous-traitants privés. Autrement dit, il a totalement externalisé et caché des activités qui sont normalement totalement interdites aux États-Unis. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'un gouvernement peut délibérément cacher à son peuple des recherches sur des gains de fonction de virus? Dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires ci-dessous, parce que la suite est encore plus troublante quand le virus est échappé ou qu'on lui a ouvert délibérément la porte. C'est Anthony Fauci en personne qui a été chargé d'enquêter sur ses propres activités. Regardez. Vous avez donc désormais la machine Fauci, Daszak, Metabiota, Rouhan, l'Ukraine. Tout cela est lié par les fonds du Pentagone et les opérations menées par Obama en 2014. Et c'est là que cela devient criminel. Lorsque la machine a provoqué la pire pandémie depuis un siècle, c'est à l'homme même qui l'avait mise au point qu'a été confiée la direction de l'enquête sur son origine. Les révélations de Gabbard ce jeudi remplissent deux fonctions à la fois. Elles indiquent que le virus provient d'un laboratoire et documentent la tentative de dissimulation de Fauci à ce sujet. Les documents montrent que Fauci a toujours défendu pendant des années la recherche sur le gain de fonction. Mais il s'ouvre sur un élément stupéfiant, une évaluation datant de mai 2020 issue du programme Z de Lawrence Livermore. L'unité chargée d'évaluer les menaces liées aux armes de pointe, y compris les armes biologiques, pour le compte de la communauté du renseignement, un groupe qui a accès à toutes les informations. Il conclut que le laboratoire de Wuhan répond à tous les critères d'une fuite accidentelle d'un coronavirus modifié capable d'infecter les êtres humains. Ce document est largement caviardé et renvoie à une analyse classifiée distincte de la CIA. Rappelons qu'il avait déjà été rapporté que des écoutes et des images satellites avaient détecté une activité inhabituelle au centre de santé de Wuhan dès novembre 2019. Et que des employés du laboratoire étaient tombés malades, puis en 2021, The Intercept a mis la main sur une proposition datant de 2018 que Peter Daszak avait envoyée à la DARPA. C'est en quelque sorte une preuve irréfutable. Elle proposait de créer exactement le type de virus qui a ravagé le monde en 2019. La DARPA a refusé, mais des documents rendus publics par la suite ont révélé que ces recherches devaient être menées à Wuhan, un laboratoire loin d'être suffisamment sûr pour cela, et aurait pu se poursuivre de toute façon grâce à la subvention accordée à Fauci. En rassemblant tous ces éléments, il est difficile d'échapper à cette conclusion, une fuite prévisible d'un virus modifié génétiquement provenant des propres sous-traitants de Fauci. Retenez bien ce mot « prévisible ». Nous y reviendrons. Voici ce que Fauci a fait ensuite. La plupart de ces révélations montrent qu'il a été intégré à l'enquête de l'administration Biden sur les origines du Covid en tant qu'expert principal. Il a eu de longues discussions avec Biden, la CIA et le DNI, leur indiquant qui appeler, quoi citer, le tout visant à orienter les conclusions vers une origine naturelle et à écarter la piste du laboratoire.
Lorsque des lanceurs d'alerte ont signalé ce conflit d'intérêts évident, leurs plaintes ont été étouffées. L'une de ces plaintes étouffées concernait le fait que Fauci avait menti au Congrès lorsqu'il avait juré que les NIH n'avaient jamais financé les travaux sur le gain de fonction à Wuhan. Et les documents prouvent qu'il a menti au Congrès une deuxième fois en 2024. Lors de cette audition, le député Wenstrup a demandé sans détour à Fauci s'il avait déjà discuté du virus avec les services de renseignement américains. Mais avez-vous, à un moment ou à un autre, abordé le sujet de la recherche virale, quelle qu'en soit la nature ? Je le répète, à l'époque où l'on craignait qu'Al-Qaïda utilise ou puisse utiliser des armes biologiques, nous avons eu des discussions avec les services de renseignement à ce sujet. Mais cela n'avait aucun rapport, par exemple, avec le Covid-19. Pas à ma connaissance en ce qui concerne le Covid-19. L'homme qui a mis en place ce réseau a orchestré la dissimulation et a menti à 2 reprises sous serment à ce sujet, ce qui laisse la question la plus importante de toutes en suspens. À quoi tout cela a-t-il servi ? Alors ce qu'on vient d'apprendre est donc bien évidemment accablant. Tony Fauci n'a pas seulement menti une fois, il a menti 2 fois sous serment devant le Congrès américain et ses propres collaborateurs qui voulaient alerter ont été systématiquement réduits au silence. Mais au-delà du scandale judiciaire, il reste une question que peu de médias osent vraiment poser. À quoi tout cela a-t-il servi concrètement ? Et pas seulement pour les Américains, mais pour le monde entier. La réponse, tout de suite. Rien qu'en Ukraine, 40 laboratoires mènent des travaux de gain de fonction sur des agents pathogènes qui tuent la moitié des personnes qu'ils infectent. Une pandémie qui a tué des millions de personnes et a fourni aux futurs décideurs mondiaux exactement la situation d'urgence qu'ils attendaient. Ce n'est pas une série d'accidents, c'est un programme. Alors quel était l'objectif de ce programme ? Commençons par l'Ukraine. Après l'invasion de 2022, les Russes se plaignaient de la présence de laboratoires biologiques américains dangereux à leurs frontières. Réfléchissez-y, le Covid avait déjà frappé. Il était évident que des recherches sur le gain de fonction étaient en cours. Ces plaintes ont été balayées d'un revers de la main comme de la propagande, alors même que le gouvernement russe les avait citées comme l'une des raisons de son entrée en guerre. Le communiqué publié par Gabbard le 2 juin confirme l'existence de 40 laboratoires financés par les États-Unis en Ukraine, dont certains mènent des travaux de gain de fonction, dont beaucoup sont autorisés à manipuler les agents pathogènes les plus dangereux de la planète. L'un de ces projets portait sur une souche de grippe aviaire présentant un taux de mortalité de 50% chez l'homme. L'inventaire des laboratoires d'Odessa comprenait l'anthrax, la tularemie, la tuberculose, le MERS, le SRAS, le virus de Marburg, Ebola, le virus de Lassa et la peste. Maintenant, élargissons le champ de vision. Le Covid n'a pas seulement tué des millions de personnes, il a entraîné des mesures dignes d'un État policier, des confinements et des vaccinations obligatoires. Et cela a servi de prétexte pour écrire la loi électorale à travers les États-Unis, ouvrant la voie à la fraude par vote par correspondance qui s'est produite lors de l'élection de 2020. Et au siège des mondialistes, le Forum économique mondial, Klaus Schwab, puis le prince Charles ont annoncé que la pandémie était l'occasion d'une grande réinitialisation de l'ensemble de leur système. Le père de Charles, le prince Philippe, avait un jour déclaré qu'il souhaitait se réincarner en virus mortel pour lutter contre ce qu'il appelait la surpopulation humaine. Réfléchissons-y un instant. Leur monde est celui d'un écologisme radical, d'un État policier technocratique, du transhumanisme, où aucun individu ni aucune nation souveraine ne peut échapper aux diktats des experts. Des experts comme Monsieur Science en personne, Anthony Fauci. C'est ce que nous avons vécu sous Biden. C'est ce qui se passe encore actuellement en Europe, au Canada et au Royaume-Uni. Voilà donc la réponse que je vous avais promise, accident ou intention, les deux. Et c'est justement ce détail qu'il compte vous faire passer inaperçu. La fuite était prévisible, toutes les limites de sécurité ont été franchies et les grâces en sont la preuve. On n'accorde pas de grâce pour un accident. La protection a débuté en janvier 2014, la même année où Obama a interdit la recherche, la même année où le coup d'État du Maïdan a éclaté en Ukraine, la même année où les premiers dollars ont afflué vers Wuhan. Tulsi Gabbard a rendu un immense service à la nation, tout comme les lanceurs d'alerte et pour une fois, le Congrès. Le ministère de la Justice a déjà mis en examen le conseiller principal de Fauci, David Morens, pour avoir conspiré avec Peter Daszak afin d'étouffer la vérité. Mais l'ampleur réelle de ce qu'il tentait de mettre en place à travers le Covid, voilà ce qui doit être encore pleinement révélé. Mais ne vous y trompez pas, les documents prouvent bel et bien que cela a été prévisible, que cela a été délibérément dissimulé à l'étranger, que cela a été protégé presque avant même que les faits ne se produisent.
Alors, ce qu'on vient de voir, c'est donc le tableau d'ensemble et il est très sombre des laboratoires aux portes de la Russie, une pandémie qui a servi de prétexte à un contrôle mondial renforcé et des élites qui ont ouvertement parlé de grande réinitialisation comme si la crise avait été une grande opportunité planifiée depuis le début. Ce qui est certain, c'est que des millions de personnes à travers le monde ont vraiment payé le prix fort de leur santé, de leur liberté et de leur économie. Alors, la vraie question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on va laisser tout cela se reproduire encore à nouveau? Et dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous faites encore confiance à des institutions comme l'OMS pour protéger votre santé, parce que j'ai vraiment envie de le savoir, ce que vous pensez depuis votre pays de résidence. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paie presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part et même 1 € par mois. Ça m'aide vraiment beaucoup, ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et surtout indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.